Nouveaux amateurs de ski, nous avons souhaité aller skier une fois de plus cette saison et faire l'expérience d'un autre type de paysage hivernal. Et quoi de mieux que les Alpes pour en faire l'expérience en mars, puisqu'ici, la saison de ski y dure presque jusqu'à la mi-avril. Pour ce voyage, nous avons choisi la vallée de Serre-Chevalier qui est située dans le département des Hautes-Alpes, région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Plus précisément, nous posons cette fois nos valises à Chantemerle. Notre appartement cosy est composé d'un grand salon, d'une cuisine entièrement équipée, de 2 salles de bain, 3 chambres et d'une grande terrasse. Après avoir posé nos valises et découvert tout ce que cet appartement a à offrir, il est temps d'explorer le village et ses environs. Ce qui est extrêmement facile puisque l'appartement est situé au centre du village, à quelques mètres des pistes de ski. C'est ainsi que nous croisons un petit marché qui nous attend avec des spécialités locales et des produits locaux. Nous continuons notre balade à travers de petites rues et descendons vers la rivière de Guisane. Chantemerle, c'est un village alpin typique, tourné autour des activités sportives. Dans tout le village, il y a des appartements, des maisons de vacances et des hôtels. Nous arrivons ensuite à l'église Saint-Jacques-le-Majeur. Nous nous retrouvons bientôt au bout du village et continuons notre promenade jusqu'au village voisin, Saint-Chaffray, qui possède un pont-levis datant de 1925. Son mécanisme permet aux pluies torrentielles et à tous les matériaux qu'il transporte de passer librement sans risquer d'obstruction au niveau du pont et l'inondation des habitations. Ici aussi, nous faisons un arrêt rapide dans une petite église, puis retournons dans notre village. Le chemin nous mène dans une rue commerçante où on peut trouver tout ce dont on a besoin. Supermarchés, pharmacies, boulangeries, boucheries et autres magasins divers. Nous traversons la route à travers un passage souterrain peint de manière intéressante et nous nous retrouvons devant l'un des points de départ de la station de ski de Serre-Chevalier qui est le plus grand domaine skiable du sud des Alpes françaises et l'un des plus grands domaines skiables d'Europe, avec ses 82 pistes dont 80% d'entre elles sont situées à plus de 2000 mètres d'altitude. Le complexe relie les villages de Chantemerle, Villeneuve, Monétier-les-Bains et Briançon. C'est à Chantemerle, en décembre 1941, que Serre-Chevalier a inauguré son téléphérique, alors l'un des plus longs d'Europe, avec sa cabine rouge emblématique. La vallée de Serre-Chevalier propose de nombreuses activités tout au long de l'année. Ski alpin, ski de fond, randonnée en raquette, patinage sur glace, détente dans la station thermale, randonnée, vélo, vélo de montagne, escalade, kayak, parapente et bien d'autres encore. Après avoir découvert la station de ski la plus proche, nous prenons la route pour en visiter d'autres. Aujourd'hui, nous avons décidé de visiter les 2 Alpes et les Alpes d'Huez. En chemin, nous apercevons une cascade incroyable et bien sûr, nous décidons de nous y arrêter pour l'admirer. La cascade de la Pisse, près de Misoën, a une hauteur totale de 270 mètres et est souvent utilisée pour l'escalade via ferrata. Non loin de là, nous nous arrêtons au lac artificiel de Chambon, créé sur la rivière Romanche, non loin du col de Lautaret. La construction du barrage a commencé en 1929 et a duré 6 ans. Une chapelle a été édifiée à proximité de la retenue, en mémoire de la trentaine d'ouvriers décédés lors de la construction. Une fois terminée, la mise en eau a commencé et a progressivement englouti 3 anciens villages. À cette époque, c'était le plus haut barrage d'Europe. Après environ 10 minutes de route sinueuse et un dénivelé d'environ 600 mètres, nous atteignons enfin la station de ski Les 2 Alpes. Cette station est connue pour son plus grand glacier skiable d'Europe et pour être la 2e plus ancienne station de ski de France après Chamonix. Il a un des plus longs dénivelés disponibles dans le monde, 2243 mètres.
Le glacier permet le ski toute l'année, bien que les remontées mécaniques ne soient ouvertes que de la mi-juin à la fin du mois d'août en été et de décembre à la fin du mois d'avril en hiver, avec quelques dates en octobre également. Nous nous baladons dans ce domaine et il est temps de faire une petite pause pour déguster un chocolat chaud et un thé sur la terrasse d'un bar, offrant une vue sur les pistes de ski et les montagnes environnantes. En été, les Deux Alpes devient un lieu populaire pour la descente et la freeride de montagne avec un accès au glacier via la télécabine Gendry Express ainsi qu'avec l'événement annuel Mountain of Hell. La ville comprend environ 2000 habitants permanents et accueille 30 000 visiteurs les week-ends de haute saison. Cela en fait l'une des stations de ski les plus populaires en France. La station dispose d'une bonne sélection de boutiques, d'un large choix de cafés et de restaurants, de nombreux bars animés, ainsi que de 3 discothèques. Il y a aussi un cinéma, 2 pistes de bowling et un certain nombre de spas et de salons de beauté. Même si nous sommes ici en mars, nous croisons beaucoup de monde, ce qui confirme la réputation de la station de ski très animée. Pour le dernier arrêt de notre premier jour, nous nous dirigeons vers les Alpes d'Huez et empruntons des routes très sinueuses. Mais ça en vaut vraiment la peine. En arrivant, la première chose que nous remarquons, ce sont des parkings complets et beaucoup de monde. L'Alpe d'Huez est l'un des principaux sites de ski d'Europe. La station a gagné en popularité lorsqu'elle a accueilli les épreuves de bobsleigh des Jeux Olympiques d'hiver de 1968. Également appelée l'île au soleil, cette station bénéficie de longues périodes d'ensoleillement, une moyenne de 300 jours ensoleillés par an et d'un microclimat particulièrement attractif. Elle est également connue internationalement comme un lieu cycliste emblématique puisqu'il est régulièrement utilisé pour le Tour de France. En 2019, la ville est devenue le site du premier festival d'hiver Tomorrowland. L'Alpe d'Huez est l'endroit idéal pour de nombreuses activités, sportives ou culturelles, et qui accueille de grands événements. Alors que le soleil commence à se coucher, nous faisons une promenade autour de la station pour découvrir les pistes de ski, les luges sur rail, les rues avec ses chalets, les hôtels, les bars, les restaurants, les magasins ou la patinoire ouverte. L'église Notre-Dame-des-Neiges est une église moderne et originale dont l'apparence rappelle une silhouette de la Vierge Marie. Elle a été conçue dans les années 1960 et achevée en 1970 et décorée de vitraux riches en couleurs. Cette église abrite un orgue qui est unique au monde puisqu'il prend la forme d'une main tirée vers le ciel. Nous terminons cette journée avec un coucher de soleil sur les pistes de ski et bien sûr prenons la route pour un retour vers notre appartement à Chantemerle. Après une journée de visite de station de ski et une bonne nuit de sommeil, nous décidons d'aller skier dans une station plus petite, mais non moins charmante, portant le nom de Pelvoux-Valouise. N'oubliez pas que nous sommes des débutants complets, du moins l'un d'entre nous, et que l'autre l'accompagne patiemment dans son apprentissage. Idéalement située à la frontière du parc national des Écrins, la station de Pelvoux est un paradis pour les amoureux de la nature et pour ceux qui préfèrent une station plus familiale. Vous pourrez profiter de nombreuses activités telles que le ski de fond, la raquette, le parapente, le traîneau à chien, la luge ou même la détente dans le sauna mobile. Pelvoux fournit l'accès principal à la station via les Essarts à une altitude de 1230 mètres
et dispose de tous les magasins dont vous aurez besoin pendant votre séjour. Nous louons donc notre équipement et nous dirigeons vers ces pistes pour débutants. Considérant qu'il s'agit d'une station plus petite et que nous sommes presque à la mi-mars, nous sommes très heureux car nous pouvons vraiment profiter des pistes puisque nous sommes quasiment tout seuls, ce qui nous donne beaucoup d'espace et de temps pour pratiquer le chasse-neige, les techniques pour les virages et les arrêts. Et le temps est absolument parfait. Nous devons admettre que nous sommes très satisfaits du choix de domaine que nous avons fait, tant pour l'accueil chaleureux que pour notre tranquillité d'entraînement. Près de la station, on trouve une chute de glace artificielle. La création a commencé à l'hiver 2010-2011. La préparation et la sécurisation du site, nettoyage des roches instables, sont effectuées chaque année par des bénévoles et des guides de montagne du bureau des guides des écrins. Les grimpeurs peuvent escalader cette chute de glace de janvier à la mi-mars. Bien que le lieu soit encore relativement inconnu, de nombreux amateurs de glace le visitent chaque jour et sa réputation va en grandissant. Après avoir vu des grimpeurs en action, nous prenons la direction du puits Saint-Vincent qui est situé à quelques mètres de là. Située à proximité du parc national des Écrins, la station de ski du puits Saint-Vincent est composée de 3 hameaux, le puits, les Alberts et les Presses, qui s'étendent sur un balcon montagneux ensoleillé de 1400 mètres de haut. La position avantageuse des villages se prête à de superbes vues sur la vallée de Val-Louise. La station est appelée avec raison la protégée des vents, bénéficiant de la protection des hauts sommets qui l'entourent. Un peu fatigués de notre séance de ski, nous décidons de recharger nos batteries en nous reposant sur des chaises longues avec vue sur les pistes. Après ce rafraîchissement, nous partons visiter la dernière station de ski prévue dans notre planning du jour. C'est la station de ski de Risoul, nichée au cœur de la forêt blanche. Le complexe a été conçu en utilisant du bois de mélèze local et de la pierre rose de la région de Guillestre. Très agréable, Risoul possède le plus grand domaine skiable des Alpes du Sud, étant relié au Var. Les pistes sont généralement calmes avec de rares files d'attente, contrairement au soleil qui brille 320 jours par an. La nature compacte de la station implique que la plupart des vacanciers pourront accéder aux différents lieux de la ville sans stress. Tout est effectivement accessible à pied et ce en quelques minutes. Après cette courte promenade, nous nous arrêtons pour manger quelque chose. Pour cela, nous choisissons un restaurant au pied de la piste de ski et bien évidemment, nous choisirons des plats traditionnels. Au menu, ce sera tartiflette et croziflette. Avec nos estomacs satisfaits et notre tête pleine de belles impressions de cette journée, nous retournons à nos quartiers généraux, Chantemerle.